Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Après la loi, il va falloir qu'on arrive à régler le problème du péché et à franchir l'homme dont Dieu va nous conduire dans la grâce. And after the law, we had to solve the problem of sin. So the Lord led us into the grace. Vous voyez que juste de l'innocence jusqu'à la grâce, ça passe par des personnes. And from the innocence until the grace, it passes through people. Et vous avez vu d'Adam à Enoch, il y a 1000 ans. And from Adam until Enoch, we have 1,000 years. D'Enoch à Abraham, ça fait 1000 ans. And from Enoch until Abraham, we have 1,000 years. D'Abraham à Salomon, ça fait 1000 ans. From Abraham until Solomon, we have 1,000 years. Et de Salomon à notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait 1000 ans. Donc on est à 4000 ans. And from Solomon until our Lord Jesus Christ, it is 1,000 years and it is 4,000 years. Donc vous voyez que depuis la création de l'homme jusqu'à nos jours, ça nous fait 6000 ans. And you can see that since the creation of the man until today, 6,000 years have passed. Et les 6000 ans se ferment sur la 6e dispensation qu'on appelle la grâce. And the 6,000 years will end up upon the 6th dispensation that we call the grace. Vous pouvez regarder dans nos dernières vidéos où nous avons donné tous les détails, mais je fais un rappel pour comprendre la pensée de l'enlèvement. You can look all the previous lives that we already did, but I'm making a resume to let everybody understand the thought of the rapture. Et Enoch que Dieu enleva, c'est juste après lui qu'on arrive à Abraham, la dispensation de la grâce, la promesse. And just after Enoch that was taken by God, we reach Abraham with the dispensation of the promise. Donc, la promesse va nous conduire jusqu'à sa réalisation par Jésus-Christ de Nazareth, sa mort, sa résurrection. So we were led from the promise until the fulfillment of it until Jesus Christ of Nazareth, his death and his resurrection. Donc, la promesse de nous affranchir du péché, la promesse de nous délivrer va s'accomplir quand le Seigneur va dire à la croix, tout est accompli. So the promise of being freed from the sin, the promise of being set free has been fulfilled at the cross when the Lord said everything is fulfilled. Et si vous remarquez, Abraham, à partir d'Abraham, commence la dispensation de la promesse. And if you pay attention, the dispensation of the promise started with Abraham. Et c'est juste avant Abraham qu'il y eut Enoch, et Enoch fut enlevé. And just before Abraham, we had Enoch, and Enoch was taken by God. Or, nous savons que avant la promesse, on est parti de quelle dispensation? Depuis l'innocence. And we know that before the promise, we started with the dispensation of innocence. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi Enoch, juste à la porte de la promesse, il y a un enlèvement? So why do we have a rapture at the time of Enoch, just at the door of the promise? C'est juste un prélude. Et là, si vous oubliez, on est dans l'Ancien Testament. That is just a prelude. And if you recall, we are speaking about the Old Testament. Et dans l'Ancien Testament, juste à la porte de la promesse, il y a l'enlèvement. And in the Old Testament, just as at the door of the promise, we have the rapture. Mais l'enlèvement d'Enoch. But the rapture of Enoch. Qui nous débouche dans la promesse d'être aussi enlevé plus tard par rapport à la postérité d'Abraham. That leads us into the promise that we will be taken later according to the promise of Abraham. Parce que n'oubliez pas, because don't forget, que le monde tel que nous le vivons aujourd'hui n'est pas le monde que Dieu a souhaité quand il le créait. Don't forget that the world in which we are living nowadays is not the world that the Lord wanted to create. Dieu a donc un but. God has a purpose. Éradiquer le mal pour nous conduire dans un monde parfait. Remove all the evil and lead us into a perfect world. C'est la raison pour laquelle le Seigneur cherche des chemins à travers plusieurs dispensations pour nous conduire dans le chemin parfait. That is why the Lord is looking many ways through many dispensations to lead us into a perfect way. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont commis le péché? Dieu les a chassés du jardin. When Adam and Eve committed the sin, they were chased out of the garden by God.
Pourquoi est-ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Why did God destroy Sodom and Gomorrah? À cause du mal qui s'amplifiait et qui devenait insupportable. Because of the evil that was full in the country. C'est la même chose. Et avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a pris soin de faire sortir Lot et sa famille, le neveu d'Abraham. And this is the same thing here. But before destroying Sodom and Gomorrah, God took care of bringing out Lot, his wife, and his children. Je veux vous dire une chose. I want to tell you something. Tout comme Sodome et Gomorrhe, dont le mal était monté jusqu'à un niveau insupportable par Dieu, Just as Sodom and Gomorrah, which evil was unbearable by God, la terre aussi est arrivée au même summum du mal et de l'abomination, au même sommet, à tel point que c'est insupportable par Dieu. The earth also has reached a high level of evil that the Lord cannot handle anymore. Malgré que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a donné Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais le mal continue d'amplifier et de multiplier. Despite the fact that the Lord has given his son Jesus Christ so that whosoever believes in him does not perish but is saved, we still have evil that is multiplying on earth. Écoutez-moi s'il vous plaît. Listen to me, please. Une des choses pour lesquelles Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe était l'homosexualité. One of the reasons why the Lord destroyed Sodom and Gomorrah was homosexuality, où les hommes allaient avec les hommes et les femmes allaient avec les femmes et les hommes même allaient avec des animaux. where men were sleeping with men, women were sleeping with women, and even men were sleeping with animals. Et ce n'est pas ce que Dieu avait souhaité. And this was not the wish of God. Et vous avez vu que de là est sorti le fameux vocabulaire, quand vous entendez sodomiser, c'est parti de ces choses qui se faisaient de façon abominable à Sodome à l'époque. And this is where comes the word sodomize, because of all the things that were done at Sodom and Gomorrah at that time. Il y avait même des hommes qui tiraient leur plaisir en sodomisant des animaux. There were even men that were taking their pleasures by sodomizing animals. Les amis, je n'ai pas envie de vous faire l'étalage de tous les plaisirs, de toutes les abominations qui pouvaient exister à cette époque-là, à Sodome et Gomorrhe. I don't want today to speak about all the abominations and all the pleasures that were existing at that time at Sodom and Gomorrah. C'est pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais avant, il a pris le soin de sortir Lot. And that is why the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. But before that, he took care of bringing Lot out. Pourquoi il sort Lot? Why did he do that? Parce que Lot est enfant de la promesse à cause de sa relation avec Abraham. Because Lot is the child of the promise because of his relationship with Abraham. Toi aussi et moi, nous sommes des enfants de la promesse. And Parce that que you nous appartenons à l'Église, mais mieux encore, nous sommes les enfants de la grâce. and that you and I are also the children of the promise because we belong to the church, but the main point, we are children of the grace. Alors regardez bien, le simple fait que Enoch, qui n'a pas reçu la promesse, mais qui vient juste avant Abraham, ait été enlevé, cela démontre la grandeur de l'amour de Dieu pour ses créatures. So the simple fact that Enoch was taken by God before the time of the promise shows us the greatness of the love of God. Et vous voyez pourquoi, quand Jésus vient, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. And you see why when Jesus came, the Bible says that the Lord loved the world so much that he gave. Il aurait pu détruire Adam et Ève et recréer l'homme. He could have destroyed Adam and Eve and created a new man, Mais Dieu n'a pas fait cela. but the Lord didn't do that. Dieu a cherché à réparer. The Lord tried to repair things. Et les amis, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus rien faire avec ce monde. And you can agree with me that today the Lord cannot do anything anymore with this world. Ce que je dis ne plaira pas à beaucoup, mais si vous vous asseyez, que vous analysez, vous allez comprendre que ce monde dans lequel nous vivons est perdu. What I'm saying will not please a lot of people, but if you sit and you analyze, you will understand that the world in which we are living is lost. Vous pouvez prendre un être humain et le cloner.
You can take a human being and make a clone of that person et créer un autre être humain à l'image de celui que vous avez cloné. and create another human being at the image of the one that you just cloned, Mais qui n'a pas les facultés naturelles et surnaturelles comme Dieu l'a créé au départ. but that clone will not have the natural and supernatural faculties that the Lord gave to the man when he created him. Regardez où la science a conduit l'homme aujourd'hui. Look where science has led men today. Et vous-même, vous regardez les événements qui sont d'actualité aujourd'hui. Où va donc ce monde? And when you look at all the events that we are going through today, what's the fate of this world? Et le problème est que personne ne se pose la question, personne ne cherche à savoir ce que Dieu pense de tout ça. And the problem is that nobody is asking the question, nobody is trying to understand what is the thought of God about all those things. Autrement dit, l'humanité a tourné le dos à Dieu. In other words, the mankind has turned his back on God. Alors voilà ce que Dieu dit. So this is what God says. Tous ceux qui m'appartiennent, All those that belong to me, qui ont cru en moi, that have believed in qui me, n'ont pas baptisé avec les ténèbres, that haven't make a covenant with et qui ont darkness, pris la résolution de marcher avec moi en acceptant mon Fils Jésus-Christ, and that took the resolution of walking with me by accepting my son Jesus je les Christ, ferai sortir de ce monde comme j'ai fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. I will bring them out of this world just as I did with Lot in Sodom and Gomorrah. Je frapperai ce monde I will strike that world. et après avoir tout restauré, And after restoring everything, je vous renverrai sur terre I will bring you back on earth une période de 1000 ans for a period of 1,000 où years nous allons vivre ensemble ma royauté, where we shall live together in my royalty, où vous allez apprendre à vivre l'éternité avec moi. where you will learn to live eternity with me. Et après les 1000 ans, And after those 1,000 le years, mal sera totalement éradiqué evil will be totally eradicated, et vous connaîtrez une vie de paix pour toujours, d'éternité en éternité. and you shall know a life of peace forever from eternity to eternity. Alors, mesdames et messieurs, voici un petit tour And ladies and gentlemen, this is a small term pour essayer de comprendre pourquoi l'enlèvement, à quoi ressemble l'enlèvement. to try to understand how the rapture looks like. L'enlèvement d'Élie nous interpelle que toutes les personnes qui ont fini leur mission n'ont plus rien à faire sur la terre, Dieu les prend. The rapture of Elijah helped us to understand that every person at the end of his mission has nothing to do on earth anymore, so God takes them. L'enlèvement d'Enoch nous montre la grandeur de l'amour de Dieu et nous montre les portes ouvertes à la promesse pour dire que nous aussi, nous avons droit à être enlevés. The rapture of Enoch is showing us the greatness of the love of God and Nous donne le droit aussi à cet enlèvement-là. give us the help us to understand that we are also entitled to the rapture. La sortie de Lot est une autre forme d'enlèvement. The exit of Lot is another type of rapture. Il montre que Dieu nous extirpe de la terre It shows that God is taking us from the earth. yes, et puis il finit de régler le problème du mal, il nous ramène pour que nous vivions la paix. And after solving the problem of the evil, God brings us back so that we can experience peace. Donc, je réponds en même temps à la question de l'abonné qui a posé la question pourquoi il faut que Dieu crée un enlèvement pour qu'il détruise le monde. C'est pour toi que j'ai essayé de faire ce petit résumé-là pour que tu comprennes dans quel esprit Dieu fonctionne en planifiant un enlèvement et en planifiant la destruction de cette terre. I am also answering the question of a subscriber that asked, why is God planning a rapture and why is God planning to destroy the earth? Je veux dire à quelqu'un que la destruction de la terre n'est pas pour l'homme. I want to let a person understand that the destruction of the earth is not for the man. Dieu ne l'a pas planifié pour faire du mal à l'homme, mais Dieu l'a planifié pour éradiquer le mal. God didn't plan it to destroy the man or to hurt man, but he planned it to remove the evil.
C'est toute la raison pour laquelle tous les hommes qui se répandent du mal, c'est-à-dire qui se détournent du mal pour venir vers Dieu, Dieu les épargne. That's why all the men that will turn their back on evil will be spared by God. Donc, au lieu de détester Dieu ou au lieu d'être contre Dieu, ils demandent seulement de se détourner du mal, c'est tout. So instead of hating God, God is only asking you to turn your back on evil. That's all. Donc, si quelqu'un entend ce message et qui comprend ce que je suis en train de dire, le but ici, c'est d'amener les hommes à comprendre que toutes les personnes qui se détourneront du mal n'auront aucun problème avec Dieu. So if you understand the message, the main point of this message is to let everybody understand that if you turn your back on evil, you will not have a problem with God. Donnons nos vies à Jésus-Christ, repentons-nous, convertissons-nous, changeons de vie pour permettre à Dieu de nous mettre à part. Let's give our life to Jesus Christ. Let's repent. Let's be converted to allow God to put us aside. Et le dimanche passé, nous avons commencé à traiter le sujet de comment faire pour que Dieu nous mette à part afin qu'on soit parmi ceux que Dieu a qualifiés pour l'enlèvement. And last Sunday, we started speaking about the subject of how can we do so that we can be put aside by God and be qualified among the people that will experience the rapture. Alors, nous avons commencé à traiter une première partie. So we started speaking about a first part. Et je voudrais que vous et moi, on aille dans 1 Corinthiens chapitre 4. And I want you and I to go into the book of 1 Corinthians chapter 4, Le verset 2 dit ceci. verse 2. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Moreover, it is required in stewards that won't be found faithful. Nous voulons tous être enlevés. We all want to be taken by God. Ce n'est pas compliqué. That's not complicated. Dieu nous demande God is asking us d'être fidèles. to be faithful. Un dispensateur, c'est quelque chose qui partage à quelqu'un une connaissance ou quelque chose qu'il a reçu. A dispenser is a person that is sharing with somebody else a knowledge or something that he has received. Vous voyez que cet aspect-là s'attache beaucoup à toute personne qui soit appelée à une tâche, à faire quelque chose pour Dieu. You see that this aspect is tied to all the people that has been called to do something for God. Que vous soyez pasteur, Either you're a que pastor vous soyez simple chrétien, or you are just a believer que vous soyez un non-chrétien, or you are a non-Christian. n'oubliez pas que vous avez été créé à l'image de Dieu pour une œuvre sur terre, pour Dieu. Don't forget that you have been created at the image of God for a work on this earth for God. Ce qu'on demande du dispensateur, qu'il soit trouvé fidèle. What is asked for the dispenser is for him to be found faithful. Dieu veut que tu vives pour lui. God wants you to live for him. Dieu veut que tu vives pour sa gloire. God wants you to live for his glory. Dieu veut que tu vives pour lui et que tu vives pour sa gloire. God wants you to live for him and to live for his glory. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Can somebody understand that? Je prends un exemple. I take an example. Permettez-moi donnez-moi une petite minute. Donnez-moi juste une petite minute, Just give me a minute, please. s'il vous plaît. Alors, je prends juste un exemple. I just take an example, Le voici. and this is the example. Vous êtes un père ou une mère et vous avez des enfants, des fils et des filles. You are a father or a mother, and you have children, sons or daughters. Vous voyez que en tant que tel, vous avez un projet pour vos enfants. And you see that as a parent, you have a project for your children. Dans un premier temps, quand vous agissez comme si vos enfants vous appartenaient parce que ce sont vos fruits. First of all, when you do things, you do them as if your children are belonging to you because they are your fruits. Et en tant que tel, vous avez des projets pour eux et vous ne permettrez pas que ces enfants-là aillent à gauche, se détournent à gauche ou à droite.
And as parents, you have projects for them, and you will not let them go on their right or Parce on que their left. les projets que vous avez pour eux, pour vous, c'est un avenir meilleur, c'est un lendemain meilleur pour que ces enfants-là connaissent la paix et la sécurité dans l'avenir. Because according to you, the project that you have is to give them a better future, a better tomorrow, to have peace and hope. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.